Bonjour, aujourd'hui je vais continuer de creuser cette idée que la science est aujourd'hui devenue complètement métaphysique, c'est-à-dire que c'est une collection d'idées et de concepts qui sont érigés en systèmes auxquels nous adhérons assez spontanément puisque ces idées nous sont présentées comme des faits. Quand on dit « nous savons depuis l'Antiquité que la Terre est une sphère », on devrait plutôt dire « depuis l'Antiquité, il existe l'idée que la Terre est une sphère », puisque la Terre sphérique est une idée, rien d'autre qu'une idée. Pourquoi fonde-t-on notre science sur des idées? Parce que nous sommes imprégnés de la philosophie platonicienne qui veut que nous ne pouvons accéder à la vérité que par l'usage de concepts et de symboles, c'est-à-dire d'idées. Platon développe la notion de monde des idées en opposition au monde perceptif et en nous disant que le monde perceptif ne nous laisse qu'à la surface des choses, que pour vraiment connaître la vérité du cosmos, nous devons contempler le monde des idées. C'est donc dans cet esprit, dans cette philosophie, que la science s'est développée au fil des siècles. Je dis science par raccourci, mais dans l'Antiquité, il n'était pas question de science. Au Moyen-Âge, il n'était pas question de science au sens moderne du terme, ni dans la modernité, le siècle des Lumières. Il n'était pas question de science au sens où on l'entend aujourd'hui. Il était question de philosophie naturelle avec ces deux embranchements que sont la physique et la métaphysique. Aujourd'hui, ces deux parties semblent avoir fusionné puisque nous cherchons à observer dans la réalité, dans notre univers perceptif, sensible, des idées qui ont été émises depuis des siècles. Nous cherchons à les observer, c'est-à-dire à faire entrer ces idées dans notre réalité grâce à la technologie qui nous permettrait d'élargir nos perceptions. Il est donc question d'un monde perceptif au-delà de nos perceptions. On suppose l'existence d'un monde perceptif au-delà de nos perceptions, au-delà de la limitation de nos sens grâce à l'usage d'instruments. Ces instruments nous permettraient d'observer enfin ces idées, la Terre sphérique, ou alors l'atome, ou alors le virus, qui jusque-là n'étaient que des idées. Mais grâce à la technologie, nous serions capables enfin de les voir comme des objets factuels. Je vais prendre l'exemple de l'atome. L'idée d'atome existe depuis l'Antiquité, dans la philosophie grecque. C'est le concept d'une unité physique insécable, la plus petite unité physique que Leibniz plus tard appellera monade. On a donc affaire à un concept de particules insécables, invisibles à l'œil, qui existerait de manière factuelle. Pour donner du crédit à cette idée d'atome, tous les moyens ont été mis en œuvre pour que des équipes puissent faire état d'une observation de cette particule élémentaire. On a donc beaucoup d'équipes scientifiques qui travaillent à observer des atomes et qui déduisent de leurs observations qu'ils ont observé des atomes. Nous nous disons que ce que nous voyons est un atome. Mais l'idée a préexisté de plusieurs siècles, cette observation ou pseudo-observation du concept d'atome. De la même façon, le concept de virus existe depuis la plus haute antiquité. C'est ce concept d'une particule invisible à l'œil, encore une fois comme les atomes, qui est de nature intrinsèquement pathogène. Une particule intrinsèquement pathogène qui se véhiculerait par divers moyens qui sont discutés et discutables.
mais l'existence de cette particule intrinsèquement pathogène est un paradigme du système. Cette idée de virus est acceptée comme un fait. Troisième exemple, le concept de terre sphérique est aussi un concept de l'Antiquité grecque, une idée, encore une fois une idée, qui a été défendue par diverses personnes au fil des siècles, contre d'autres personnes qui développaient une idée de la Terre différente. Toutes sortes d'idées sur la forme de la Terre ont circulé à travers les siècles, en fonction des époques, des lieux, des civilisations, des nations. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où l'idée de la Terre-sphère est largement partagée, puisque c'est l'idée qui est véhiculée par les autorités académiques, et c'est l'idée qui est véhiculée à travers les images que nous fournissent les agences spatiales. Elles illustrent l'idée que la Terre est une sphère, et elles déploient des arguments pour défendre cette idée que la Terre est une sphère. Quand on dit la Terre est certainement une boule, parce que quand je regarde les astres, ils ont eux aussi une forme sphérique. C'est émettre l'idée que la Terre est un astre. C'est émettre l'idée que la Terre est comparable aux autres astres, ou au moins à ce qu'on nomme les autres planètes, comme Mars, Vénus, etc. On émet l'idée que la Terre ressemble à ces planètes, et qu'elle est de même nature que ces planètes. Or, d'autres émettent l'idée que les planètes qui sont dans le ciel n'ont rien de commun avec la Terre, que la Terre c'est le sol, que le ciel c'est le ciel, et que ce qu'il y a dans le ciel n'existe pas ici-bas. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dans le ciel en fait. On ne sait pas ce que sont les étoiles, on ne sait pas ce que sont les planètes, et peut-être d'abord en premier lieu parce que nous n'y sommes jamais allés. Donc, à partir du moment où nous n'y sommes jamais allés, tout ce qu'on va pouvoir en dire ne sont que des idées. Une autre idée ancienne, c'est l'idée de gène pour transmettre l'hérédité. C'est l'idée, le concept qu'il existe des particules invisibles à l'œil nu qui codent notre expression physique corporelle et qui se transmettent de génération en génération. Les gènes sont une autre idée que par tous les moyens possibles nous cherchons à observer aujourd'hui à travers des instruments nouveaux, inédits dans l'histoire humaine, qui nous permettraient d'avoir accès à ces particules, à ces concepts invisibles. On a vu que la science était une construction métaphysique, un système d'idées qui cherche sa justification dans le réel, par l'observation. On a vu que tout ça s'est développé sur un fond platonicien où la contemplation du monde des idées nous permettrait de parvenir à la vérité, de connaître la vérité, ce qu'on appellerait aujourd'hui la vérité scientifique. Alors dans l'histoire, la science telle qu'on l'entend actuellement remonte au XIXe siècle, mais auparavant il s'agissait de la philosophie naturelle, représentée par cet arbre de Descartes dont les racines sont la métaphysique et le tronc est la physique, les différentes branches représentant la science de la mécanique, la médecine, je me souviens plus. Mais on voit que le fondement de la science, c'est la métaphysique. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne sépare plus la métaphysique de la physique et qu'on a comme fusionné les deux en tentant d'observer des concepts dans la matière. J'ai donné plusieurs exemples de ces concepts dans la matière, comme les atomes ou la nature des astres, la nature du ciel. J'espère que ça vous aura intéressé. On en discute dans les commentaires et je vous dis à bientôt.